Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre journal de 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La deuxième audience du procès ministère public contre l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba, poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars américain du Trésor public a vécu hier. La Cour de cassation a rejeté les exceptions soulevées par la défense et poursuit l'instruction au fond du dossier. Marie-Reine Nzeba Edichala. Consacrée à l'introduction au fond, l'audience a commencé par les exceptions du prévenu Constant Moutamba, tendant à voir la Haute Cour déclarer l'irrecevabilité de l'action du ministère public. Cependant, la Cour a déclaré ces exceptions recevables mais non fondées. Ainsi, l'instruction au fond a pu finalement commencer. Il convient de rappeler que le prévenu est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics destinés à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Constant Moutamba a rejeté les accusations de détournement en affirmant que les fonds sont en banque. La Cour a décidé de suspendre l'instruction de ce jour à la demande du prévenu qui dit être malade. Le ministère public a quant à lui demandé à la Cour de faire apparaître lors de la prochaine audience les responsables de la FRIVAO en vue de mieux comprendre la manière dont sont gérés les fonds provenant de l'Ouganda. Débuté à 9h45, le procès a pris fin à 19h25. La prochaine audience est renvoyée au 30 juillet prochain. L'obtention de la mention grande distinction au terme de sa défense de mémoire sur l'économie monétaire, Niali Zola, fille d'un militaire, a bénéficié d'une bourse d'études de la part d'une association sans but lucratif dénommée Telema Mwanayama Pinga. Le ministre de la Justice ad intérim, Samuel Mbemba, était présent et a sensibilisé la jeunesse sur l'amour de la patrie. Nadine Yangou. Déterminant du taux d'échange en République démocratique du Congo de 2001 à 2023, c'est l'intitulé du mémoire de fin d'études universitaires de Niali Nzola. Amaï Ruth, fille d'un militaire, passée au trépas, bénéficiaire d'une bourse de l'ASBEL Telema Mwanayama Pinga. En croire le ministre ad intérim de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, présent à cette soutenance, étant membre de l'ASBEL Telema Mwanayama Pinga, a exprimé sa grande joie de l'association pour les plébiscites de cette fille d'un militaire. Nous avons contribué à ces études depuis le premier graduat jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'elle termine aujourd'hui avec distinction, cela fait notre fierté. Maintenant, il me reste à demander aux enfants des militaires et policiers qui ne sont pas encore membres de notre association de nous rejoindre. Cet exploit vient contredire un concept populaire selon lequel les enfants de militaires sont des délinquants. Boursière de la deuxième édition de la bourse Mwanayama Pinga Academia, Niali Nzoka Amaï Ruth a obtenu la grande distinction en économie monétaire après avoir convaincu les jurys sur l'impact des fluctuations des taux d'échange sur les marchés congolais avec incidence sur les paniers de ménagères. La cérémonie a été couronnée de la symbolique de remise des insignes universitaires et scientifiques. Au cœur du processus de pacification de la République démocratique du Congo, comprendre pour agir l'appropriation du narratif congolais par la jeunesse pour la construction d'une paix durable, voilà le thème de la conférence organisée à l'université de Kinshasa qui a permis au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe d'échanger avec le jeune sur les enjeux de la paix, de l'identité narrative et de la responsabilité générationnelle dans un contexte sécuritaire encore fragile. Gaëtan Magalano, reportage. Au chapiteau de l'université de Kinshasa, les étudiants à l'écoute du porte-parole du gouvernement. Sa pédagogie de ces mercredis porte sur le processus de pacification de la RDC, comprendre pour agir l'appropriation du narratif congolais par la jeunesse pour la construction d'une paix durable. L'université de Kinshasa, qu'elle ait été choisie en premier, cela nous réconforte dans notre rôle de filles aînées de l'enseignement supérieur et universitaire. Patrick Mouyaya, ministre de l'écoute et de la parole, la lumière
autour des accords de Washington et Doha avant de décortiquer à la communauté estudiantine les causes du conflit, le prétexte économique du Rwanda. Pour lui, il est temps que la RDC assume pleinement sa souveraineté narrative. L'exercice d'aujourd'hui consiste à parler à ceux qui représentent de petites lumières pour qu'eux puissent comprendre la vision de la paix du président de la République, les efforts consentis qui nous permettent aujourd'hui d'envisager le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans les parties sous occupation, qui sera la base pour la construction d'un développement intégral de cette partie du pays. Et j'ai plutôt été heureux de constater que j'avais des étudiants qui étaient déjà sensibilisés sur le sujet et avec eux nous avons convenu qu'ils vont s'approprier du narratif pour qu'eux aussi soient des éléments qui concourent à la construction de cette paix. Convaincus par le narratif du ministre de la Communication et Médias, ces étudiants parlent d'un échange important dans un lieu symbolique qui montre que la paix commence aussi par cette parole partagée. Il y avait quelques questions qui taraudaient mon esprit. Dans sa réponse, il a essayé de me faire comprendre que la justice et la paix pouvaient s'obtenir même au travers de certains compromis. Et cela me permet aujourd'hui, en rentrant à la maison, à expliquer à mon père et à toute la famille que nous avons bénéficié beaucoup de choses. Énième intervention du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans une dynamique de conscientiser et de mobiliser de jeunes autour d'une cause nationale, celle de la pacification de l'Est de la RDC. Avec pour mission de veiller à la stricte application de la loi sur la commande publique, le directeur général de l'autorité de régulation de marchés publics a lancé hier la formation sur les procédures nationales des passations de marché à l'intention des représentants des entités territoriales décentralisées à Mongafula, choisi comme commune pilote. Riki Nzuzi, Loya Mayawel, Fiston Wavingana. Au travers le mécanisme de gouvernance locale, la commune est l'un des piliers du développement à la base, d'où la nécessité pour les cadres et agents municipaux d'avoir la maîtrise des procédures de la commande publique. Une maîtrise qui doit favoriser une bonne utilisation des ressources mises à leur disposition. C'est dans cette perspective que l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, par son directeur général, Maître Jean-Claude Kayembembaye, est descendu ce jour à Kimwenza pour lancer la série de formations sur les procédures nationales des passations des marchés au profit des entités territoriales décentralisées et TD, dont la commune de Mongafula à Kinshasa constitue la phase pilote. Il faut reconnaître que les procédures de la commande publique sont complexes, techniques et en constante évolution. Elles sont régies par un cadre juridique dense, souvent méconnu et parfois mal interprété même par des spécialistes. C'est là que réside le cœur de notre préoccupation et la nation et la raison d'être de cette formation. Il est donc impérieux que les acteurs du développement à la base soient suffisamment équipés. Le bourgmestre Séverin Lumbu note sa satisfaction. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que nous l'avions souhaité, ça fait longtemps. On a commencé par les séances techniques, aujourd'hui c'est l'accomplissement. Voir monsieur le directeur général de l'ARMP venir jusqu'à Kimwenza pour donner le go à cette formation. Nous entrons dans la vision du chef de l'État. C'est l'article 4.7 du décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création et fonctionnement de l'ARMP qui lui charge de former tous les acteurs de la commande publique en RDC. Arrêtez de tuer vos frères et facilitez la libre circulation aux taximens de moto et leurs clients. Voilà en gros le message des deux grandes associations de motards dans la province de l'Ituri. Elles s'insurgent contre les violences perpétrées dans le territoire des Djougou. Reportage. Les représentants de ces deux associations des taxis-motos en ville de Bunia lèvent les tons et condamnent les violences enregistrées à Iga-Barrière, Lopa, Nizi et environ. Pour Pamba Shalom, président de l'association des taxis-motos Ituri à Tamoy, en sigle, ces hostilités impactent négativement sur les membres de sa structure.
toujours qui vita inaleta shida la population. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle apporte toujours le malheur sur la population. Quand les rebelles se battent, ce sont les habitants qui en pâtissent, malheureusement. Que ce soit les gouvernements et les rebelles avons besoin de cette population. C'est très important de respecter la population et surtout la protéger. Ikobora kuheshimu la population na kuba protéger. Salomon Kisembo, vice-président de la SECO Moto Ituri, demande aux groupes armés belligérants d'adhérer au PDDRCS. Vraiment comme frère et iturien. Vraiment comme votre frère iturien, nous vous invitons à déposer les armes et à se méfier de la politique d'hypocrisie. Vous êtes allé à Haro pour un dialogue et vous avez accepté de déposer les armes l'un comme l'autre. Mais au finish, vous revenez dans ce baliverne. Nous invitons les combattants de la Codeco, CRP, même autodéfense, de déposer les armes et pouvoir adhérer au PDDRCS pour formuler les recommandations et afin d'avoir gain de cause. Comme ça, formuler la requête et c'est pas gain de cause. Sur l'ensemble du territoire d'Njougou, la milice CRP de Thomas Lubanga alliée au M23 et Codeco sont à la base de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, insiste toujours que les auteurs de ces crimes odieux et lâches feront face à la justice nationale et internationale. L'Université Congo, dans la province du Congo central, dispose désormais de nouvelles infrastructures modernes. Cadres de recherche idéal, laboratoires et bibliothèques numériques ont été inaugurés et c'était à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de cette université. David Moubenga, commentaire. L'inauguration de 4 laboratoires bien équipés et d'une bibliothèque numérique ainsi que la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment qui va abriter la faculté d'architecture, urbanisme et aménagement du territoire ont eu lieu à l'Université Congo UK à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de cette alma mater en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, du député national Nsumbu Moutou Kavalo, de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu et des différentes personnalités de la communauté estudiantine de l'Université Congo. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a mis l'accent sur le développement de cette université qui a vu le jour le 22 juillet 1990. 35 ans après, vous avez l'impression que nous sommes dans un vaste chantier. Et ce n'est pas par hasard que vous constaterez que ce bâtiment n'a pas de toiture. Nous sommes l'Université Congo, la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. Et cette université est en train de forger son chemin sur l'Europe. Ce n'est pas facile dans un pays comme le nôtre. Un autre point fort de cette manifestation commémorative, c'est bien sûr le lancement par le recteur de l'Université Congo du colloque international Congo dans l'auditorium Mbachi. C'est une image rare dans la province du Kwango. L'ICSP, Institut supérieur pédagogique Popo Kabaka, fait peau neuve avec un bâtiment nouveau. C'est la réalisation du député national Jonathan Bialoussouka plutôt, Mwata, Sedi Kenina, pour plus de détails. Un bâtiment moderne qui traduit en actes la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. 6 auditoires et 2 bureaux répondant aux normes. Nous sommes dans le territoire des Popo Kabaka, province du Kwango. Et l'ISP Popo Kabaka a été honoré par ces bâtiments modernes sortis des terres grâce à la clairvoyance d'un élu, Jonathan Bialoussouka, aujourd'hui leader incontestable du Kwango au regard de sa volonté affichée pour le développement de cette province. Nous avons pensé, malgré toutes les difficultés que vous pouvez imaginer, à rendre ce projet réalisable. Ce n'est pas l'argent, d'abord, c'est l'amour de faire quelque chose pour les siens. Nous avons une vision de contribuer tant soit peu
au développement de ces territoires. C'est pourquoi, quand nous y associons nos prières, Dieu nous donne aussi la provision. La provision dans les cas d'espèce, c'est les moyens qu'il faut pour réaliser ces projets. L'administrateur du territoire présent, les autorités académiques y compris, Popo Kabaka entre dans une nouvelle ère. Bien avant la cérémonie des remises de ces bâtiments, celui qu'on appelle les bâtisseurs du Kwango a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du stade municipal de ces territoires, toujours sur fonds propres, et qui vient sceller ainsi définitivement les mariages avec la jeunesse des Popo Kabaka. Écoles, hôpitaux et autres infrastructures de base, le service national apporte son expertise à travers le bâtisseur, ex-délinquant urbain. L'école du village d'Ankoro, territoire de Manono, province du Tanganyika, en est une parfaite illustration. C'est dit Kenina encore une fois. Des menuiseries dans le Haut-Katanga, les services nationaux renforcent son ancrage et accentuent sa présence dans cette partie du pays. Hormis les centres pilotes Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC dans le Haut-Lomami, l'on se souvient encore de ces moments. Nous sommes en 2023. Les commandants du service national reçoivent alors une instruction du commandant suprême sur la construction d'une école répondant aux normes dans le village natal de Mzé Laurent Désiré Kabila. Ankoro, voici à quoi ressemblait cette école sur les terres qui ont vu Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, les paysages sont tout autres grâce au service national. 12 salles de classe équipées en bancs produits du service national, un bureau de direction, une salle pour professeurs, des installations sanitaires dignes de ce nom. Tout a été fait et pensé selon les standards. En réponse aux vœux exprimés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour honorer son prédécesseur, père fondateur du service national. Pour inaugurer ces joyaux, le chef de l'État a dépêché sur place les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Mission accomplie. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays. Et j'en suis fier. Cette école est la fille parfaite d'une autre construite à Moupompa, village natal du président de la République. Et le service national a promis d'étendre ses actions un peu partout dans le pays. Lancement campagne chirurgicale gratuite à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Campagne organisée conjointement par l'honorable Hermione Bolumbe et le ministre de Finances, Doudou Fouamba. Reportage. La salle de l'aumônerie des jeunes a cadre au lancement officiel du programme de chirurgie à Kisangani. Cette initiative salutaire porte la signature du ministre des Finances Bolumbe. Travailler en étant malade pour travailler. C'est une occasion unique où un véritable Makiso
chargé de l'élaboration d'un cadre sur la gestion des infrastructures scolaires ont été lancés à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Plus de détails avec tous les territoires. Une initiative pour le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, traduit en acte vers cet atelier dont l'organisation des filles qui est un gouvernement de la République du Congo. La question a été reçue de la sur formation en talent sur les innovations, la gestion humaine, financière et matérielle, ainsi que le sens du management imprimé par le comité de gestion. La numérisation pour dans les gens, la télévision, l'internet et la fin, nous puissions atteindre une. Mais il faut qu'elle puisse à niveau. Cette session de formation prendra 4 soit du 20. De votre journal de 13h30, la session c'est à 19h avec Mesdames, Messieurs, et en compagnie de